Les sangliers. Ouais. J'allais dire les abricots, tu vois, si je perds la boue. Ouais, je vois. Les abricots. C'est que le début, François. Ah oui, je vois. Dans 10 ans, on essaiera d'aller faire une vidéo. Oh, tu vois ce joli pot de fleurs, et puis là, oh, il y a un peu de notes. Ah, bah, tu le fais déjà, tu vois. Tu t'entraînes. Ouais, je m'entraîne. Ouais, mais ils ont pas voulu le bouffer, les oiseaux. Bah, tu sais pourquoi? Ce qui est toxique. Non, ça Parce qu'il fout la chiasse. C'est la nourriture des oiseaux en hiver. Ouais, mais pourquoi ils ont pas bouffé les oiseaux? Parce qu'il n'y a plus d'oiseaux. Peut-être. Peut-être. Dans le plus mauvais sens. Non, ça c'est le... Ah merde, ça m'échappe chaque fois. Viburnum opulus, la viorne aubier. Une des premières du printemps, c'est le lamier pourpre. Le lamier pourpre. Il a, donc on voit que c'est une labier, il a la tige carrée, la fleur typique des labiers avec la lèvre. Si on enlève la fleur et qu'on suce ça, on sent que c'est sucré. Là au bout c'est très sucré. Lamium purpureum, le lamier pourpre. Un coravin, c'est la Véronique. Elle a ça de spécial, la Véronique, c'est qu'elle n'est pas actinomorphe, elle est zygomorphe. Une fleur comme la marguerite, tu la partages en deux. Les deux parties sont la même chose. C'est-à-dire qu'elle est actinomorphe. Et une fleur, quand tu la partages en deux, et que les deux parties, celles du haut et du bas, sont pas pareilles, on dit que la fleur elle est zygomorphe. Il y a un pétale plus long, c'est une fleur zygomorphe. Sur le pissenlit, regarde l'abeille. Ouais, j'ai vu. Alors voilà, ça c'est le pissenlit Taraxacum. Taraxacum officinalis. Et alors là, typique, elle est actinomorphe. Tu la partages en deux, les deux parties sont les mêmes. Tu vois? Mais il faut la partager en deux, François, quand il n'y a pas l'abeille. Parce que sans ça, alors, c'est pas pareil. Tu crois? Ah, parce qu'il y aura l'avant de l'abeille et puis l'arrière. Tu vois? Ouais. Voilà, François. Mais celle-ci-là n'a plus besoin de capter le soleil, puisqu'elle est déjà au soleil. Donc elle fait plus de pointe. Donc les fleurs de lierre, les feuilles de lierre qui sont au soleil font pas de pointe. Font pas de pointe, elles sont comme ça. Et celles qui sont à l'ombre, le long du tronc d'arbre, c'est vraiment la vraie encore feuille. plus si je filme de l'autre côté au sol là-bas. La vraie feuille, tu vois. Voilà, celle-là, tu vois. Voilà, regarde, tu vois. Ouais. Il y a aussi un phénomène quand même qu'il faut dire que je ne sais pas exactement, mais les jeunes tiges ont l'air toutes comme ça. Puis c'est à partir d'un moment quand le lierre devient plus gros puis qu'elles sont au soleil, tu vois, parce qu'il semble que toutes les jeunes tiges font quand même ces feuilles. Mais je pense qu'elles se remplissent en fait. Ouais. De base, elles sont pointues, puis oui. à mesure de grossir, elles deviennent rondes. C'est exactement la même, elle va devenir ronde, tout à fait. Ouais. Alors François, pendant qu'on est là, regarde encore ce village, tu vois, que malheureusement, c'est un village magnifique. Mais tout ce qu'on a fait, absolument tout ce qu'on a fait depuis les 20-30 ans en arrière, c'est tout du sabotage intégral, des choses moches. Si tu arrives à agrandir l'église et puis ce qu'il y a dessous, tu verras bien que tout ce qui a été refait actuellement, c'est moche et c'est dommage. Et c'est vraiment horrible pour nos villages qui sont vraiment du patrimoine. Et on ne devrait pas laisser faire ça, à mon avis. C'est pour ça que moi, je vais faire un site. Et dans mon site, je vais parler de ça pour essayer d'alerter. Pas qu'il est encore temps, mais est-ce qu'il est encore temps? Parce que franchement, moi qui dessine des villages, je veux dessiner ce village. Alors je le dessine avec toutes les verrues, ou bien j'enlève les verrues, tu vois. C'est terrible. Et toutes ces verrues, elles sont nouvelles. Tout le village ancien avait une harmonie. Alors c'est toujours le même problème. Est-ce que ce qui est ancien, on trouve que c'était harmonieux, et ce qui est nouveau, c'est pas beau? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que quand même, tel qu'était le village en 1950, il était bien plus beau que maintenant. Parce qu'il avait une harmonie.
Entre les maisons, il y avait une harmonie, c'était toutes les maisons de 1850, comme ça. Et que maintenant, on construit, on s'occupe plus de l'esthétique. On construit que au point de vue pratique, au point de vue fric, au point de vue rentabilité, on met des grandes baies vitrées, des machins, et ça donne des trucs complètement hétéroclites qui n'ont plus rien à voir. Une maison n'a plus rien à voir avec une autre. Tandis que dans le temps, toutes les maisons avaient une harmonie les unes avec les autres. Mais je reparlerai dans le site que je veux faire. La ciboulette sauvage, elle fait une espèce de tige ronde, comme ça. Et si on la prend, qu'on la coupe, eh bien ça sent bon l'ail. Ça sent vraiment bon l'ail sauvage. Par contre, elle est quand même un petit peu anguleuse, hein. Elle va rester dans le cou. Donc les variétés cultivées, ils sont quand même meilleures que celle-là. C'est la fanfare du printemps, je l'avais appelée. Ouais. Tu verras si ça fait joli. Bon, puis on verra surtout si tu la chantes juste. Parce qu'on la Ah mettra, non, mais je la on la mettra par-dessus ta voix et on Oui, verra. oui, non, mais je la chante n'importe comment, mais je l'avais faite Oui, non, mais je vois il y a laquelle. très longtemps. Elle était très jolie. Je vois laquelle c'est. Au moins, elle saura quand tout aura crevé, qu'il n'y aura plus rien du tout sur Terre, ben, on n'aura plus le rhume des foins.